Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, plusieurs vidéos de Pedi, de Iva Hippo et Black Moto et aussi Vive l'amour. Voilà, j'ai collé les trois vidéos là. Écoutez, vraiment, vous-même, vous allez mieux comprendre que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il dit entre eux-mêmes là. Kojeb et le PPACI. Il dit c'est gâté à l'air là. Ça veut dire Blé Goudé contre Laurent Gbagbo. Vous-même, vous allez écouter et puis on va avancer. Voici la vidéo. Ceux qui sont en train de se battre actuellement sur la toile, je ne comprends pas leurs problèmes. On dit simoniste, blégoudéiste, ça s'insulte. On va sortir des vidéos, on va sortir de ceci, et puis ça fait des vidéos, et puis ça se tue. J'ai dit, mais c'est la même, c'est dans quel genre de politique ils sont même? On fait politique pour conquérir le pouvoir. Vous faites politique pour vous insulter, pour sortir des dossiers des familles, pour sortir... Mais je ne comprends pas les nègres de nos jours. Parce que la politique, là, c'est pas je vais appeler la zombrotte, ou bien je vais faire caricature de la zombrotte. Ça, c'est pas politique, ça. Ou bien je vais, je sais pas moi. Alassane Ouattara au pouvoir depuis 15 ans. Ils sont venus faire 15 ans au pouvoir. Achille Nguessan, bon, ne m'intéresse pas trop. Et je sais que lui, il va faire le jeu de Ouattara, tu vois. Bon, il ne m'intéresse pas. Il va faire le jeu de Ouattara. Bon. C'est un gars qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Donc, je ne vais même pas parler de lui. Mais les autres, là, on peut les récupérer. Simone Gbagbo. C'est vrai, il a fait parler avec Gbagbo. C'est vrai, hier, Gbagbo a affiché, il dit sa femme, il dit ma femme. C'est vrai, tout ça, ça fait mal. Mais le plus important, c'est pas ça. Gbagbo fait ça là pour rire. Gbagbo fait ça aussi parce que vous avez trop parlé de sa femme. Un homme, je vous ai dit depuis le début, un homme a le droit de choisir sa femme. Et ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Moi, par exemple, si je choisis quelqu'un que toi tu viens parler dedans, franchement, je vais te détester. J'ai choisi, il dit celle-là, elle est pour moi. Tu vas faire quoi? Non, il a choisi, laissé. Donc c'est pourquoi il a parlé de sa femme beaucoup hier. Tu as vu, il a beaucoup, il dit ma femme, ma femme, ma femme. Gbagbo a insisté dessus parce que vous parlez tellement sur ça. Vous tous encore, vous avez le droit de choisir une femme. Il y en a même qui ont 4 femmes. Et puis Gbagbo, lui, n'a pas le droit. Non, il a fait un choix, c'est fini. C'est fini maintenant là. Il faut qu'on se concentre pour 2025. Voilà. Iva Hippo, il a dit ici, prends rendez-vous. Ok? Prends rendez-vous. Débat. On n'est pas prêt pour débat. Parce que c'est facile de faire une vidéo tout seul. Et de dire des choses. Il n'y a aucune contradiction. Viens faire un débat à moi. Tu veux plus. 2 jours là, c'est toi qui fais l'apologie du PPACI. C'est toi-même, Iva Hippo. Tu es venu t'asseoir un matin pour dire, ouais, tu es sorti à Laurence, la fille du président Laurent Gbagbo. Voilà. Conclusion de l'histoire. La fille s'est séparée à Stéphane Kipré. Et c'est pas tu es plaît maintenant à Stéphane Kipré qui fait croire que tu es dans le PPACI, tu es dans le PPACI. Ta fille est cherchée femme de quelqu'un, ils se sont séparés. Il faut rester tranquille. Toi-même, Iva Hippo là encore, là, tu es venu me dire, Modo, accompagne-moi. Il a dit où? On s'en va voir Linda Delon. Linda Delon, là, c'est qui? C'est la femme de feu Aboudraman Sangaré. Il a dit pourquoi? Non, elle doit me trouver un studio. Elle doit me trouver un studio où je vais habiter. Viens expliquer aux Ivoiriens pourquoi c'est elle qui trouve studio pour toi. Viens expliquer. On fait les sales trucs sur la tête du vieux là. Le vieux là est décédé. Vous ne pouvez pas expliquer. Tu es toujours dans les sales trucs. Et moi, ça me dirait, moi, je veux juste, non? Parce qu'en disant ça là, c'est comme si c'est en train de mentir. Viens faire un débat avec moi. Et puis, je vais te poser la question. Iva Hippo, moi, j'étais déjà accompagné à Place Clichy, voir Linda Delon, la femme de Aboudraman Sangaré ou pas. Est-ce que tu ne m'avais pas dit qu'elle doit trouver un studio pour toi? Oui ou non? Iva Hippo, viens, quand on discute, qu'elle te demande et tout, est-ce que c'est pas toi qui es venu me dire que depuis qu'il y a cette histoire de toi qui es sorti à la fille de Laurent Gbagbo, qui est Laurence, Laurence ne t'envoie plus de l'argent par mois.
C'est toi qui m'as dit. Ça, c'est pas mes habitudes. Mais quand tu me casses la tête et qu'à chaque fois tu fais des vidéos sur moi, je dis rien, tu crois qu'il n'y a rien à dire sur toi. C'est toi qui m'as dit que Laurence ne te donne plus de l'argent et tout de façon mensuelle. Toi, un gros monsieur Gaïa qui vient en Australie avec 120 kilos de muscles pour 1m90, pourquoi est-ce que c'est la petite Laurence qui te donne de l'argent et tout par mois? Et au nom de quoi elle te paye par mois? Viens expliquer. Tu as fait Stéphane qui s'est séparé de sa femme? Et on est là. C'est toi-même encore, un soir tu m'appelles. Oui, Modo, je viens d'avoir une proposition de l'UNG. Ils m'ont proposé une grosse somme pour que je vienne démentir ce qui s'est passé entre Laurence et moi. Et moi, je me suis dit, si j'accepte cette somme-là, ça sera ma mort politique. C'est moi? Est-ce que c'est moi? Viens au débat. Viens au débat. Comme ça, quand je vais te poser les questions, ou bien quand on va parler là, les gens vont voir qui a plus de conviction, qui est en train de mentir. On est là, on ne veut rien dire sur toi. 1, 2, 3, quand tu te réveilles, on t'envoie un Western Union via Nadi Bamba. Toi, tu prends cet argent-là. Maintenant, tu viens, il faut que tu fasses ton travail si on te paye. Il faut venir parler de Black Modo. Black Modo ne te voit même pas. Black Modo ne te voit pas. Black Modo est loin, Ivaipo. Arrange ta vie, champion. Arrange ta vie. Ce qu'il vient de dire là, les 3 éléments, sur Laurence, c'est toi qui as dit que tu sois avec elle. Ça donnait ce que ça donnait. C'est toi qui as dit qu'elle t'envoie plus l'argent mensuel depuis que son nom est sali et tout sur la toile. Ok? Le deuxième point, c'est toi qui as dit que l'UNG, dont le président Stéphane Kipré, t'a proposé une grosse somme pour que toi tu viennes te discréditer en disant que tu n'as pas eu de relation avec Laurence et que toi tu aurais refusé cette somme-là. Mais si tu dis que tu as refusé la somme et qu'il voulait que tu te discrédites, ça suppose par la même occasion que la prétendue relation était vraie. Vous pensez que les gens ils ne réfléchissent pas? Et le troisième point, vient dire aux gens, si moi n'étais pas accompagné à Place Clichy, où il était question d'un rendez-vous avec Linda Delon, la femme de feu Aboudraman Sangaré. Champion, faut pas trop me chercher en fait. Faut pas trop me chercher. Reste dans ton coin, sinon viens au débat. Voilà. Démenti. Tu pèses tes couilles là, et puis tu viens démentir. C'est que l'autre là a dit là, lui c'est pas mon ami, hein. Vous-même vous savez ça. C'est que Giovanni a dit là, c'est pas mon ami. Mais ce qu'il a dit là, hein, il y a une petite part de vérité dedans. Voilà. Et ça là, il faut l'assumer. Je te le dis, haut et fort. Tu prends la vidéo, tu fais de ça ce que tu veux. Avec toi, il y a longtemps même été cherché. Yeah. Puis tu es tombé sur mon chemin. Ivaipo, tu nies aujourd'hui que toi tu n'as pas couché avec la femme de Stéphane Kipré devant Dieu, le Tout-Puissant qui est en haut ici. Tu étais au Ghana. Tu dis que c'est faux là. C'est parce que je ne suis pas à la maison. J'allais faire sortir ma Bible. J'allais jurer sur cette Bible là. Ivaipo, tu étais au Ghana. Tu m'as appelé parce que tu as tes problèmes. Tu m'as dit de t'envoyer 200 000. Et c'était chaud sur toi. Et tu m'appelais en tout cas de temps en temps. Un soir, ce jour-là, Johnny Pacheco était venu me rendre visite. Il était chez moi à la maison. Tu es assis dans ma cuisine. Tu m'as appelé. Dieu me voit. Si je mens, hein, que le Saint-Esprit fasse quelque chose sur moi. Tu m'as appelé Ivaipo. Tu étais dans une chambre d'hôtel. C'est moi qui te dis ça. Oh et fort. Tu étais dans une chambre d'hôtel. Il y avait une femme derrière toi et puis tu m'as appelé. Tu as dit, ah Vivi, c'est comment, c'est comment? Puis j'ai dit, ah, il n'y a rien, c'est comment? Et toi, c'est ça. Toi, on m'a demandé, parce que c'est toi qui as le sérieux problème là où tu es. Et je voyais une dame derrière qui avait le visage abaissé. Devant Dieu. Devant Dieu. Et je t'ai demandé, c'est qui? Qui est derrière toi là? Qui est derrière toi là? Tu m'as dit, tu as ri d'abord, comme d'habitude. Tu as ri. Et puis je t'ai dit, mais j'ai dit, c'est qui? Johnny était assis à côté. Si je mens, hein, les voitures qui passent ici là, ils n'ont qu'à me cogner. Tu m'as dit, mais c'est la fille du président. Il dit quelle fille du président? Tu m'as dit c'est la fille du président. Et j'ai regardé encore parce que je ne croyais pas. Je l'ai vue devant Dieu, devant les hommes. J'ai vu la femme là.
La femme de Stéphane, elle était avec une autre fille. Je ne sais pas si c'est sa soeur ou bien c'était qui était de l'autre côté, devant la porte. Elle était en train de sortir et l'autre est assise derrière toi. Et puis elle t'a demandé, c'est ton mouvement. Tu as ri encore. Il faut l'assumer. Vous criez, je suis gars, je suis ceci. Vous baisez les femmes de vos dirigeants. Et toi, tu vas venir. J'ai vu m'envoyer ta vidéo. Tu es en train de mentir. Non, tu as dit le nom de la fille de la femme de Stéphane qui plaît. Ah, tu sais ce qu'il va me faire. Mon frère, il faut l'assumer. Tu étais dans la chambre là et sa femme. Je n'invente rien. C'est toi ton wara-waraya. Tu m'as appelé. Et puis je t'ai vu. J'ai vu la femme là derrière toi. Il va y pour. Moi, je ne raconte pas du n'importe quoi. Je ne suis pas dans les on dit que toi. Non. Moi, je dis ce que mes yeux voient. Voilà. Il va y pour. Oui, il va y pour. Maintenant, tu dis, on dit le nom de Linda. De toi à moi, il va y pour. Moi, je n'ai pas de problème avec Linda. Qu'elle m'excuse. Ok? Qu'elle m'excuse. Mais celui-là, c'est un truand. Voilà. Et il se joue les faux sérieux. Il va y pour. Tu es allé à Paris. Tous tes amis t'ont lâché. Tu dormais dans une maison inachevée. Où il n'y avait même pas d'éléments. Il n'y a pas courant, il n'y a pas de truc. C'était glacé à l'intérieur. Il restait un peu, tu allais mourir. Et quelqu'un qui connaît cette Linda l'a fait signe à Linda pour dire que il va y pouvoir sur Paris. Si tu dis que je mens, la fille Linda là, elle a payé ton hôtel pour 6 mois. Tu vivais dedans. C'est faux ou c'est vrai? Tu étais dedans. Et tellement tu es jaloux comme un gros pigeon. La fille ne pouvait pas vaquer à ses occupations. Son téléphone sonne net. Tu es debout. Tu es dégainé. Tu cries. C'est qui t'appelle? Quelqu'un. Comment ça comment on appelle? Brutaliser la fille. C'est elle qui paye. Tu sais où elle a enlevé son argent pour venir payer le truc? Il ne faut pas avoir vaquer à ses occupations parce que toi, tu es pour le don Joël. C'est ça? Elle a vu que tu étais trop brutal. Frère, Gola t'a zappé. Elle dit, hé, moi je ne savais pas que tu étais comme ça. Elle t'a zappé. Tu comprends? Elle finit de te zapper là. Tellement tu avais gros sur le cœur. Dans votre douche là, la femme là, elle avait ses comprimés. C'est des gélules. Je ne sais pas si je dois appeler ça. On met ça dans le pétou. C'est des gélules que les femmes utilisent. Tu as vidé toute la boîte. Tu dis tu vas te suicider. Il va y pour. Tu as avalé ça. Et tu es tombé. C'est les filles des chambres là qui t'ont récupéré. C'est ce qui a déclenché ton insuffisance rénale. Tu as venu dire non, moi ici malade, moi ici ceci, moi ici comme ça. Il va y pour. Tu es un gros menteur. Il faut l'assumer. Assume. Tu viens aujourd'hui jusqu'à dire à des gens que Gbagbo t'a rien donné, que c'est toi, c'est grâce à toi que tu as fait Gbagbo. Tu penses que Gbagbo est né en 2002? Le combat de Gbagbo n'est pas né en 2002. Une petite mobilisation. Mais j'ai dit, l'onction que le président Laurent Gbagbo t'a donnée en 2002, là, il n'a pas me donné cette onction-là. Même si aujourd'hui Gbagbo se lève et puis il dit, j'ai mon fils qui s'appelle Aïpo, Yves Aïpo là, et quand il parle là, écoutez-le, hein, s'il dit ça c'est fini, tous les Ivoiriens vont m'écouter. C'est une affaire d'onction. Et c'est cette onction-là Gbagbo t'a donnée, c'est pourquoi tu as mobilisé. C'est pourquoi tu as mobilisé. Actuellement, là, la même onction est en train de donner ça à Damana Picasso. Tu vois que partout Picasso passe, il est en train de mobiliser. Sinon, en 2010, 2011, là, Picasso ne faisait pas ces grands rassemblements, là. Hein. Picasso était à la CEI.
Il était dans son coin. C'est récemment là, que Gbagbo a donné son onction. Si Gbagbo me donne cette onction-là, vous allez voir ce que j'ai fait ça. J'ai fait plus que Blé Goudé. J'ai fait plus que Kojek. Mais on n'a pas, tu n'es pas un homme extraordinaire. Voilà, parce que vous, dans votre groupe là-bas, vous dites que il peut dire que lui, il peut faire quelque chose de Blé Goudé. Lui, il peut faire mieux que lui. Pourquoi? Je peux faire mieux que n'importe quel individu. Il suffit que j'ai la haine. Il suffit qu'on me donne l'opportunité. Il suffit. Alors, on peut faire mieux que lui. On va prendre ce pouvoir-là, 2025. On va galvaniser. Ça, c'est le début, les gars. Franchement, je tiens à vous dire, c'est le début. On n'a même pas encore commencé. C'est pourquoi actuellement, les gens sont en train de gérer Charles de Gaulle, ça me fait rire. Parce que les Africains ne savent pas faire de bons calculs. Ils ne savent pas calculer sur le long terme. Ils ne savent pas calculer le plus important. Ils ne savent pas où est la priorité. Ils ne savent pas. Ce gars-là, ignorez-le. Si vous voulez lui parler, dites-lui, grand frère, viens. Viens. Ah non, il y a un combat. Si vous voulez lui parler, quoi, parlez-lui gentiment, comme je fais là. Grand frère, viens. Viens. Il y a un combat. Il a beaucoup de gars comme ça, c'est des intellectuels, hein. Les gars de Blé, là. Il a des intellectuels, des gens même, si tu leur donnes le micro, tu leur dis de parler, ils vont casser la baraque. Ils sont là. Il a des intellos. Ils sont là. Et ils ne participent pas au combat. Parce qu'ils attendent la mort de Gbagbo. Voilà. Aussi simplement. Ils ont fait leur calcul. Gbagbo est trop populaire. S'il décède, alors moi je suis le plus populaire après Gbagbo. Donc moi je vais me présenter. C'est quel calcul ça là? Tu attends la mort de ton père pour faire valoir ta popularité. Faut pas faire ça. En tout cas moi je pense que c'est à ça que ça ressemble. Hein. Sinon pourquoi tu vas laisser ton peuple mourir? Hein? Pourquoi tu as laissé ton peuple mourir, le frère? Tu attends la mort de ton père. C'est ça la vérité. Quand on dit on fait stratégie, la stratégie, je vous dis la stratégie aujourd'hui, c'est attendre que Gbagbo décède. C'est tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà moi ce que j'avais à dire aujourd'hui. Imbécile, animal, clochard. Bâtard. Il y a des gens, c'est depuis la sortie de Charles Blé Goudé qu'ils ont les révélations, les Iva Hippo là. Tu es en Australie depuis des années. Cherche-toi un travail. Tu dis que tu es juriste, on ne t'a jamais vu dans un bureau. Tu dis que tu es manqué, tu as fait un seul défilé en pagne bêté. Depuis là, tu dis non, tu es marié, tu as montré une Australienne blanche. Mais ça là, depuis la photo là, la photo là n'a pas bougé. On dirait statue de... On dirait statue de Benjé à Benjéville. Toujours, c'est toi qui parles de ta vie. Non, moi j'ai une femme, moi ici mannequin, ici Iva Hippo. Mais nous on dit, mais champion, tu as près de 40 ans, ça fait quoi si tu as un enfant? On ne voit pas. Tu dis tu travailles, on ne voit pas. Les seules fois où tu fais vidéo aussi, c'est pour attirer toujours l'attention des gens sur toi. Dès que tu es en chute comme ça, libre et tout, d'audimat, il faut que tu crées des situations où tu perds connaissance, ou bien tu es malade. Un jour, c'est toi qui t'assois devant ta maison. Oui, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison. Je suis dans la rue, cotisé. On cotise. Les gens même passent par moi. Ah, oh, Black Modo, il faut cotiser pour Iva Hippo. On cotise, on t'envoie. Nolivé Kei, elle a fait des jours et des jours de mobilisation, de sensibilisation. Pour qu'on puisse cotiser pour toi, Iva Hippo. On a cotisé pour toi, on t'a envoyé. Dans la somme que toi tu as reçue là, toi tu t'es permis de dire que Nolivé Kei, il manque 20 € dans la somme que Nolivé Kei t'a donnée. Toi tu es en Australie, tu tombes malade. Quelqu'un de façon personnelle organise une récolte de fonds. Toi, on t'envoie ces fonds-là et tu trouves que les fonds-là sont incomplets. Comme si toi, tu avais ton argent gardé quelque part. Mais Iva Hippo, ce n'est pas quelqu'un de crédible en fait. C'est parce que vous ne le connaissez pas que souvent vous l'écoutez.
Moi, la seule chose que je dis chaque fois que les gens critiquent Charles Blé Goudé, je dis, pour critiquer Charles Blé Goudé, il faudrait avoir aussi la carrure qui va avec. Pour critiquer Charles Blé Goudé, il faudrait que toi-même tu sois irréprochable. La seule fois où j'ai critiqué Charles Blé Goudé, c'était lorsqu'il a reçu les soroïstes à la CPI. Et aujourd'hui, là, l'histoire me donne raison. J'ai dit à Charles Blé Goudé, pourquoi pendant que nous, on se bat contre les soroïstes qui l'insultent à longueur de journée, lui et le président Laurent Gbagbo, lui, il se permet et tout de les recevoir à la CPI. Aujourd'hui, là, quand vous regardez là, c'est les mêmes soroïstes qu'il a reçus hier, là, qui disent, n'est-ce pas, tout et n'importe quoi sur Charles Blé Goudé. C'est les mêmes soroïstes là qui disent tout et n'importe quoi et tout sur le président Laurent Gbagbo. Donc j'ai eu raison de dire que dans le combat, il faut être cohérent et qu'il ne faut pas recevoir tout et n'importe qui. Et lorsque j'ai fait cette vidéo là contre Charles Blé Goudé, la personne qui m'a répondu dans ce monde là, qui a fait une vidéo clash, s'appelle Yves Aipo depuis l'Australie. Yves Aipo dit, il est d'accord avec mon mécontentement, mais qu'il n'est pas d'accord avec la forme dans laquelle je me suis exprimé. Et que Charles Blé Goudé reste un leader, tout comme le président Laurent Gbagbo, et qu'un leader, on ne le critique pas, on suit la vision du leader. Mais Yves Aipo, c'est pour ça qu'il te dit, viens au débat avec moi, pour qu'il puisse te demander devant tous les Ivoiriens, comment est-ce que hier, tu m'as dit que Charles Blé Goudé est un leader, et que moi, je n'avais pas le droit et tout de dire que je suis mécontent de telle ou telle situation, et que je dois suivre Charles Blé Goudé sans poser de questions, et qu'aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé là, dont tu m'as retorqué que c'était un leader, n'est plus un leader et que tu les traites de tous les noms. Mieux, tu dis que c'est lui qui a assassiné et tout Habib Dodo. Tu vois? Lorsque vous êtes dans les propos accusatoires comme ça, très graves, et que demain vous allez en Côte d'Ivoire, quand on va vous arrêter comme Aled Zaté, vous allez être étonné. Lorsque tu accuses Charles Blé Goudé d'assassinat, cela suppose que tu as les éléments probants, en tout cas des éléments, des faisceaux d'indices, en tout cas des éléments pouvant, n'est-ce pas, éclairer la lanterne et tout de la justice sur l'assassinat, sinon le meurtre, sinon la mort de Habib Dodo. Donc, il ne faut pas être étonné quand demain on va vous demander. Les Aled Zaté se sont assis ici, elles ont dit que c'était Simone Babo, la propriétaire de l'escadron de la mort. Quand elles sont arrivées en Côte d'Ivoire, on leur a demandé plus d'arguments, plus d'additifs. Elles n'ont pas pu apporter et tout, ils sont allés en prison, la maca. Donc, les cyberactivistes aussi, lorsqu'on dit on est influenceur, c'est de parler de façon responsable. Ce n'est pas de dire tout et n'importe quoi. Les accusations ont un nom. Les accusations font des torts. Les accusations ont un impact. Lorsque vous accusez de façon gratuite, vous sachez simplement que de là où vous êtes, quelle que soit la situation va évoluer et qu'un jour, vous serez appelé à vous expliquer sur un certain nombre d'accusations. Ça, c'est la réalité.